Salut à tous qui me suivez actuellement, je suis Carmen Bélisson, togolaise, et c'est un plaisir pour moi de partager avec vous l'opinion ou mon point de vue par rapport au thème de leadership féminin, un thème qui m'inspire particulièrement. De nos jours, les filles sont carrément ignorées dans notre société, où les filles hésitent à prendre des postes de responsabilité dans nos structures. Je vais plus m'attarder sur le Togo parce que je maîtrise mieux les réalités de mon pays. Difficilement les filles arrivent à prendre des postes de responsabilité dans notre pays. Pourquoi? Parce que depuis longtemps, la femme au Togo a été considérée comme bonne pour la maison, comme bonne à la cuisine, prendre soin de son mari, etc. La femme n'a jamais eu ce pouvoir-là ou cette grâce-là de prendre une décision par rapport au développement de notre pays. Mais la femme étant la mère, la femme étant celle qui donne vie, elle est plus celle-là qui doit prendre des décisions par rapport à l'avancement du pays. Mais depuis un bon moment dans notre pays, il y a eu évolution, la femme a commencé par prendre des responsabilités, la femme a commencé par être dans des postes décisionnels pour prendre des résolutions, pour décider, réfléchir ensemble avec les hommes par rapport au développement ou sur un problème donné. Alors cette décision ou cette manière de penser des hommes ou de la femme même émane de nous-mêmes en tant que personnes. La responsabilité est partagée. Les hommes n'arrivent pas à concevoir le fait que la femme, peut-être directrice d'une structure, arrive à me donner des ordres en tant qu'homme, ou peut-être je suis son mari, et c'est un peu difficile pour l'homme de travailler avec une femme. C'est un peu difficile à l'homme de recevoir des ordres d'une femme. Mais nous, en tant que femmes, nous devons corriger cette image-là par notre manière à nous de penser, par notre manière à nous de nous imposer dans nos différentes structures ou à nos différents rangs de responsabilité. Mais fort est de constater que nous-mêmes, les femmes, nous nous limitons dans nos études. À un moment donné, on se dit que non, c'est mieux que j'arrête ici parce que de toutes les façons, un homme viendra me demander un mariage. De toutes les façons, j'aurai ou je serai sous le toit d'un homme qui prendra soin de moi. Et on ne s'attelle pas vraiment à nos études pour nous affirmer par rapport à ce que nous avons aussi dans notre tête, par rapport à ce que nous aussi nous pouvons faire. Aujourd'hui, nous avons des femmes présidentes, nous avons des femmes ministres. Cela témoigne de la capacité d'une femme aussi à être leader. Cela témoigne de la capacité d'une femme aussi à prendre des décisions et à diriger un pays. Mais nous-mêmes, nous nous sous-estimons. Nous pensons que parce que nous devons avoir des enfants, ou bien nous avons cette latitude-là de vouloir rester à la maison, prendre soin des enfants, faire à manger à l'homme, et que lui-là ait travaillé pour revenir. Ici, j'aimerais faire appel à toutes mes sœurs, à toutes nos mamans, pour qu'elles comprennent que ce n'est pas parce que nous sommes d'une race inférieure, comme le pensent les hommes, que nous aussi nous devons rester là à croire que nous ne pouvons rien faire, que nous sommes faibles et tout le reste. C'est vrai, nous n'avons pas forcément les mêmes aptitudes à faire face à certaines situations que les hommes, mais nous aussi nous avons notre manière à nous charger, où j'étais la présidente du bureau local de l'AESEC Cara. C'est vrai que ça n'a pas été facile, les disputes par là, les critiques par ici, parce que dans mon équipe, il y avait assez de garçons qui ne trouvaient pas normal que ce soit une fille qui les dirige, même depuis les élections, ça a été un problème. Mais c'était à moi de m'affirmer, à moi de faire valoir mon savoir, à moi de m'imposer par mon travail que je faisais, que les femmes aussi ont leur place, les femmes aussi ont leur mot à dire, les femmes aussi ont leur rôle à jouer. Alors j'appelle maintenant, ou je fais appel à toutes mes sœurs, à toutes mes mamans, qui encore toujours pensent que je peux ne pas fréquenter, je peux ne pas faire quelque chose de bien de ma vie, un homme viendra me prendre sous son toit et prendre soin de moi, que c'est une idée erronée. C'est à partir d'aujourd'hui que nous devons faire la différence. C'est cette responsabilité-là de présidente locale qui m'a donné l'énergie, la force et les compétences nécessaires actuellement pour que je postule comme présidente nationale de AESEC Togo. Et je suis sûre que je suis la personne qui va diriger le AESEC Togo pour le mandat prochain pour de meilleurs résultats. Je vous remercie. I love you.